Voilà, le compte est bon. Compte à rebours. Allez, on y va. On prend la page numéro 1, s'il vous plaît. Non, la page, pas cela, les pages numéro 1. C'est écrit numéro 1. Oh. Ça, je vous ai dit, ça c'était les deux premières pages, c'était pour un peu de mise en forme pour le travail chez vous à la maison. Le travail aussi à la maison. Allez. D'abord, Hachem el Moshe be'ar Sinaï, il est mort, donc on voit le verset. D'abord, al ben Israël matalehem, ki tavo el haaretz, asher ani noten lachem, ve'shavta haaretz, Shabbat Hashem. C'est ce passouk-là qui va être traité. On le voit d'une manière passive. Ve'shavta haaretz, on ne dit pas à toi, arrête de travailler. Ve'shavta haaretz, que la terre se repose. Shesh anim tizra sadecha, shesh anim tizmor karmecha, ça tu as le droit de faire pendant les 6 premières années. Bashna Shvi'it, Shabbat Shabbaton, encore une fois, on voit encore une fois que c'est passif, qui est l'Hachem. Shabbat l'Hachem, troisième fois le mot Shabbat, 4 fois écrit le mot Shabbat dans cette affaire, écrit Shavta Hare Shabbat Hachem, Shavta Hare Shabbat, 2 fois. Après Shana Shvi'it, Shabbat Shabbaton, fait 4 fois. Et après, il y a écrit Shabbat Hachem 5 fois. Pour les thunes, c'est bien. Sadecha lotizra, vekarmecha lotizmor. Donc là, par contre, ça s'appelle un lot ta'aseh. Là, il y en a deux même. Un qui est applicable sur un sadeh, le deuxième, c'est applicable sur un keren. Et sviar ketzirecha lotixor, c'est encore une fois un lot ta'aseh, donc un troisième lot ta'aseh. Et invezecha lotixor, c'est quatrième, ce qui a poussé tout seul. Ce fiar ketzirecha, ce qui pousse sans que tu. C'est pas comme avant, c'était des arbres, même ceux qui poussent de lui-même. Quatrième lave, Shabnat, Shabbaton, Yelaret. Encore une fois, Shabbaton. Donc nous sommes en train, 6 fois, je vous dis que c'est Shabbaton. Ok. Donc nous sommes en train d'essayer de définir. Donc si on résume, il y a 4 fois, 4 lavim et un assez. Le Shabbat Hare Shabbat Hashem. Nous allons essayer de définir c'est quoi ce assez. Donc celui qui est Mechalel, la Shemitah, il est ouvert sur, ça dépend de ce qu'il fait, hein. Il ne peut pas être ouvert sur les 4, ça dépend s'il est Sadecha Lotizra, il a été Zoria, il a été Zomer, il a été Kotzer, il a été Botzer, ça dépend de ce qu'il fait. En tout cas, sûr qu'il est ouvert sur le Shavta Aret Shabbat Hashem. Alors on fait le Minchat Chinour, et le Chinour d'abord, qui correspond en bas de la page, la mitzvah 112. Le Lotizra, c'est que pendant la Shemitah. Oui. La semaine dernière, vous avez dit que ça pouvait être aussi avant la Shemitah. Hein? Là, ici, le passage qui parle de pendant la Shemitah. Ouais. D'accord. Ouais, on va voir. Ça l'enjeu, on va voir. Alors, la mitzvah de Kofiut Bet, en bas, dit alors, on connaît le Chinour. Le Chinour, qu'est-ce qu'il a fait? Quel était le rôle du Chinour? C'était d'énumérer les 113 mitzvot, de les commenter en leur donnant un ta'am et de ramener, grosso modo, les grandes lignes de cette mitzvah. Donc, ce qu'il va faire dans la mitzvah 112. Si on vous demande, bon, il y en a 613, la 112, s'il vous plaît. Hein? Oh, bravo. iPhone. C'est bon, hein? C'est bon. Là. Mais est-ce que c'est évident? Est-ce que tout le monde a codifié comme ça? Est-ce que le Rambam dira que la 112, c'est celle-là aussi? Non, le Rambam il n'a pas fait comme ça. Parce que le Rambam il n'a pas calculé comme ça. Il a calculé, il a fait l'ordre des parachiotes. 1, 2, 3, 4, 5, 613. Alors que le Rambam il a fait d'abord les 248 misotasés et après les 365 misotasés. Mais il ne les a pas mis en ordre. Donc d'après le Rambam, c'est pas cet ordre-là. C'est le seul qui a fait cet ordre-là, c'est le Chinour. Et donc le Rambam, alors comment on fait, quand on veut nous donner, on dit voilà, ça se trouve on commence par le Rambam, dans les Hassines du Rambam, on va dire le 220, et dans le Chinour, le 112. Ça, c'est pas la même, mais non. Par contre, le Chinour, il a fait exactement les mêmes mitzvot que le Rambam. Les 613 sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Alors que le Rambam, le Nachmani, il en a fait d'autres, et le Halachot Gdolot, il en a fait d'autres, et le Rav Shlomo Ben Gabriel, il en a fait d'autres. Et il y a plein de manières de calculer 113. C'est le Chinour qui a copié sur le Rambam? Oui. Le Chinour l'a copié sur le Rambam. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le Chinour, ce qu'il a fait, chaque fois qu'il y a le Nachmanide qui est collègue sur le Rambam, il ramène son idée et il essaye d'être l'avocat, un Katigor, un Sessanigor. Lui, il était d'être un bon avocat pour les paroles du Rambam. Lui, c'est le Talmud du Rambam. Tout ce qu'il dit le Rambam, c'est ça, pour lui, c'est ça, on ne change pas.
mais il y a d'autres manières de calculer. Énormément. D'ailleurs, à la fin du Sefer HaMitzvot dans Rambam, il y a ce qu'on appelle Sefer HaMitzvot, la Ramban. Parce que ce qu'il a fait, il a dit, ah, mais le Rambam, toi tu en as dit 613, comment tu as calculé 248, ta. Mais moi, c'est pas vrai, parce que celle-là, c'est pas une bonne, celle-là, c'est pas une bonne, celle-là, c'est pas une bonne, celle-là, c'est pas une bonne. Dans les 365 mises au total, on avait 360, ça, c'est pas une bonne zone. Ok, alors, et donc, si tu enlèves 1, 2, 3, 4, tu en enlèves 10, et où sont les autres? Alors, il dit, non, mais voilà, je vais te dire, lui, il n'a pas compté, ce qu'il n'a pas compté, moi, je le compte celui-là. Et après, il dit, alors, pourquoi le Rambam, il n'a pas compté celui-là? Ce que le Ramban il a compté à la place de ce qu'il a éliminé du Rambam. Alors pourquoi il a compté? On peut passer une vie pour étudier ça. Le compte des 613 mitzvot. C'est intéressant que dans le Sefer, sur le Ramban, il dit, et d'abord, premièrement, qui a dit qu'il y en a 613? Tout le monde dit 613, 613. Qui c'est qui a dit ça? Ah, parce que la Gemara dans Maseret Makot, parce que la Gemara a dit Torah Tzivalanu Moshe, Torah Gematria 611, plus Anochi, Hashem Elokecha, Mipia Gevura Shamaou. Donc ça fait 611 plus 2, ça fait 613. Il dit, mais c'est qui dit ça? C'est rien que Rava. Mais qui a dit que c'est la race comme Rava? Il dit, mais il y en a d'autres qui sont folkim, donc c'est Marloket Amoraïm. Donc, qu'est-ce qu'on a fait des calculs, 613 pour trouver? Mais c'est rien qu'une chita dans la Gemara. Mais il y a d'autres chitos qui disent qu'il n'y en a pas 613, il y en a beaucoup plus. Donc déjà, ça commence bien. et ce qui est intéressant, c'est que le Gaon de Vina, il vient, il dit qu'en réalité, c'est quoi 613 mitzvot? Et quoi? Et le reste, c'est quoi? C'est des sipurim, c'est quoi? C'est des histoires, voilà, Abraham Avinu, le grand... qu'est-ce qu'on raconte? Le reste, c'est quoi alors? 613 mitzvot, ok, 613. Et le reste, c'est quoi? C'est stam des paroles. Il dit qu'en réalité, chaque mot de la Torah, c'est une mitzvah. Seulement... Alors c'est quoi alors, 613 mitzvot? Quelle différence 613 mitzvot et le reste? Tout le reste c'est quoi? C'est aussi des mitzvot. C'est quoi? Tout c'est des mitzvot. Tout c'est des enseignements. Tout c'est pour t'apprendre à vivre. Même Abraham Avinu, il n'a pas dit, Hachem n'a pas dit fais ça, mais ce qu'il a fait Abraham Avinu, on doit prendre de lui. La preuve. On va prendre un exemple. Quand on va dire Achnasat Ochim, d'accord? Ça ne fait pas partie des 613 mitzvot. Mais quand même c'est une mitzvah. Mais d'où on l'apprend ça là? D'Abraham Avinu. Donc, et dans les 613 mitzvot, tu peux chercher Achnasat Ochim, tu ne vas pas trouver. Elle n'apparaît pas, parce qu'Hachem n'a pas dit Avraham Avinu fait Achnasat Ochim. Il n'a pas dit ça. Il n'a rien dit du tout. Avraham Avinu lui-même, il a fait, mais il a compris de lui-même, c'est ça qu'il faut faire. Donc nous, on doit apprendre à Avraham Avinu que c'est ça qu'il faut faire. Donc en réalité, c'est ça qui est un peu difficile. Donc il dit qu'en réalité, les 613 mitzvot sont simplement des shorashim. En réalité, on a calculé le shoresh. C'est comme un arbre. Il a ses racines, et après il a le tronc, et après il y a la ramification de la partie. On a direct, mais en réalité, par exemple, il dit voilà, par exemple, où c'est Achnasat Ochim, qu'est-ce que ça veut dire? Attends, et Bikuch Cholim, quand tu fais Bikuch Cholim, tu fais une la Torah ou pas? Non, c'est pas écrit. Tu peux calculer. Ni dans le Ramban, ni dans le. Il n'y a pas écrit. Les centaines autres, ça ne fait pas Bikuch Cholim, c'est quoi? C'est rien. Quand tu vas enterrer un mort, tu vas faire l'Evaya Tamet. Tu as fait une mitzvah? Oui. Et où c'est écrit c'est pas écrit dans les 113 mitzvot? Bravo. Alors il dit le Ramban, il dit qu'en réalité, le pshat c'est quoi? Que nous on a calculé les shorashim. C'est quoi le shorashim? C'est le shorashim. Comme il faut Shabbat en fait, il y a un Av, Bravo. Voilà, c'est qu'on a fait exactement. On a choisi on va dire les thèmes forts, et de ces thèmes-là, il y a des dizaines, des milliers de... C'est pas du tout par rapport à Srar Veonesh. On ne dit pas ça du tout. Hein. Non. Donc en réalité, il dit le Ramban que chaque mot de la Torah c'est une mitzvah, mais c'est une mitzvah, ça correspond à ça. Donc après, tu vois, on a essayé d'avoir 613 préceptes de chaque thème. Il y a tout vient se greffer autour de cette mitzvah. Bon, mais quand même. C'est qui dit ça? Ça, c'est le Gaon de Vina. C'est comme ça qu'on répond, parce que sinon, il y a tellement de mitzvot dans la Torah et c'est pas écrit. Alors pourquoi on fait ça, nous? Attends, et est-ce que de faire du chesed, c'est écrit dans la Torah? Il n'est pas écrit dans la Torah. Tu cherches dans la Torah, il n'y a pas écrit qu'il faut faire du chesed. Alors quoi, alors, on est des fous, quoi. Nous, qu'est-ce qu'on fait alors? Il y a deux choses différentes. Il y a les mitzvot, et il y a la manière de se comporter. C'est une chose différente, ça. Vous dites que le comportement, le chesed et tout ça. Moi, je ne veux pas me comporter comme ça. Moi, je ne veux pas. Non, mais d'accord, mais c'est vrai qu'on apprend des avot et tout ça, mais pourquoi
Pourquoi ça c'est forcément un dérivé des mitzvot? Ah oui, parce que si. Alors moi je ne veux pas faire. Il y a une nafkamina. Celui qui ne fait pas le recette, je ne comprends pas. Le recette, c'est le béaba des mitzvot des béné J'ai Israël. pas dit que c'était moins qu'une mitzvah. Donc pourquoi vous dites que c'est un dérivé d'une mitzvah? Alors, voilà. C'est aussi important, que voire c'est pas plus une important que la obligation. mitzvah. Alors, tu fais pas de mitzvah. D'accord, ok. Alors, donc, tu fais du recette, tu fais rien. Stam, tu fais du boba. Tu fais stam du chauffe. Tu fais du théâtre. C'est ça que tu veux dire? Eh ben, alors c'est normal, c'est grave. Alors quelqu'un qui fait Ahmed Satofi, c'est rien du tout. Stam, il fait comme ça. C'est une mise en scène. Si tu fais tout ce que tu fais de bien dans la vie, on va dire c'est rien. La seule chose que tu fais, c'est mettre filine. C'est filine, c'est écrit à toi. C'est ça qui est pélé. On ne peut pas dire. Il y a une nafkamina, ce serait de dire, parce que les mitzvot assez, on doit dépenser jusqu'au 5e de notre Eh bien, justement, bravo. sur Bikoufrolim. Si, ben aussi, oui. Ah oui. Oui. Mais Shum va faire la Oui, à Code Vavtal Hakamocha. Il y a plusieurs. C'est pas Vavtal Hakamocha. Valarta Bidracha est au petit Voilà, version aussi. c'est ça le passouk. Valarta Bidracha. Et dans cause de ce passouk-là, on a dit que tous les dérivés aussi, c'est comme pour Shabbat. Si quelqu'un, tu as par exemple la Tolada de Dash, d'accord? D'accord? C'est quelqu'un qui va traire une vache. D'accord? Est-ce qu'il est Chayav Mita ou pas Chayav Mita? C'est pas qu'il y a un Torah. C'est pas, donc Tamigdash, il faisait pas la traite de vache. C'est Racham qui nous ont expliqué que c'était un sourd Torah. Ils sont Mikra Moad, Velchod Merubot. C'est quoi? Mikra Moad, Oui. Velchod Merubot. Oui, c'est ça. Non, mais le problème, c'est que tout ce que nous faisons, nous, ça ne fait pas partie des 613, on est en train de dire des 613 mitzvot. En réalité, c'est pas le mot, c'est pas tellement. La Progavina, il ne faut pas dire 613 mitzvot, il faut dire 613 préceptes. Mais 613 thèmes. 613. C'est la base. Il dit Avot, Shorash, il dit c'est Tariat, Shorashim. 613. En fait, 613 c'est la base. Après, c'est multiplié par. Voilà, exactement. Et tout ce que tu vas interpréter, ça fait partie aussi de celle-là. Donc aussi Tirayav. Tirayav Mita, Tirayav, tu fais une mise en jacet, tu dois mener un Chomesh, etc. Tu dois tout faire, toutes les mitzvot, tu dois faire ça. Allez, on y va. Alors, dis le chinour. Allez, on est à 112. Bon, ça veut dire que les 111, c'est à qui? Donc, c'est pas le 112. Non, mais on suit l'ordre du Rambam. Il faut bien commencer par un chiffre. Il faut commencer par un chiffre. Peut-être c'est la première pour Rambam. Non. Périavériga, la première. Non, le Rambam ne disait pas Périavériga. Ah bon? Non, le Rambam, c'est pas Périavériga. Il n'a pas compté ça, il a compté d'après. Lui aussi, il a fait les thèmes importants. Dans la Torah, la première. La première, dans la Torah. Oui, pour le Rinour, c'est Périavériga. Oui, et pour le Rambam, c'est pas celui-là. Lui, il a choisi, c'est quoi? Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Le Ardou d'Hashem. C'est ça, la première mise pour le Rambam, c'est l'unicité d'Hachem, de croire, d'avoir la imuna, de savoir, de se convaincre que Hachem il est Echad. Pour lui, c'est ça la première mise à la Torah. Bien qu'elle écrit en Dvarim, il l'a mis en premier. Il l'a mis d'après l'ordre d'importance. Des choses, comme c'est des Shorashim, donc on va parler des choses importantes. D'abord, la première chose, Yichud Hashem, après Avat Hashem, après Yirat Hashem. Il a fait comme ça. Il les a ordonnés aussi. Il les a aussi ordonnés. Indépendamment de les réunir, il les a aussi ordonnés. Ordonnés. Puisque lui, il ne suit pas le Chumash, donc il a dit je fais les 613 000 votes. C'est parce que c'est celles qui sont permanentes aussi, celles-là. Non, oui, le Chafetz Chaim, il codifie comme ça, qu'il y en a 5 ou 6 qui doivent être tout le temps. On fait une mitzvah à tout instant. Ah oui, exactement. Il y a les permanentes, même si elles ne sont pas permanentes, ils sont hyper importantes, etc. Par exemple, le Chafetz Chaim, il a écrit un sefer, après toute cette affaire, il a appelé ça Sefer Mitzvot Hakatan. C'est-à-dire quoi? Il a dit, bon, on va prendre le sefer du Rambam, on va mettre de côté toutes les mitzvot qui ne sont pas d'actualité aujourd'hui, des Kohanim, le Beth Amikdash, etc. Et on va garder les mitzvot qui sont d'actualité. Il a écrit un petit sefer comme ça, il a dit maintenant, il a distribué ça à tous les gens. Il a dit maintenant, ça vous devez apprendre. Parce que bon, c'est vrai que Aktarak Toret, Yom Kippour et machin, que le Kohen Gadol, bon, d'accord, ok, c'est pas. Mais il y en a plein qu'on ne connaît pas. On les côtoie pas. On met les tefilines, on met les talit, et machin, ça on le sait. Mais à part ça, il y en a plein qu'on ne connaît pas. Donc il y a qu'un petit sefer. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de le lire. Je l'ai lu au moins 10 fois, 15 fois. Et c'est intéressant de savoir comme ça, on connaît au moins toutes les mises de la Torah qui sont d'actualité.
Allez, on y va. Levatel avodat beshanat hashvi'it. Il faut annuler, d'accord, les vatel. C'est-à-dire on doit annuler notre travail pendant l'année de la Shemitah. Shenemar, Bacharish, Bakatir Tishbot, Ba Pirouche, d'accord, Ba Pirouche al Shana Hashvit Neemar. D'accord. Donc quand est-ce qu'il faut arrêter de travailler? C'est la 7e année. Chez Nistavinu, on a eu l'obligation, Shelo La'asok Baklal Be'avodat Haaretz, de ne pas travailler du tout pendant tout ce qui est des travaux des champs. Les Nirpela, cette mitzvah-là, elle a été écrite une deuxième fois, Kefel, Bemakom Acher, donc Hachem a dit dans un autre endroit, c'est-à-dire dans la parasha comme nous allons lire dans Béar, écrit là-bas, Shenat Shabbaton Yiyeh La'aretz, et encore une fois, Vechen Veshavta Haaretz Shabbat L'Hashem. D'accord? C'est les deux que nous avons soulignés. Barktavti Kol Yana Mushlam Lemala Beseder Im Kesef Talve Bemitzvat Vashvit Tishmetenat Lemitashta. Chez Baal et Tzavot, que ça vient nous apprendre ça. Alefker, Perot, qu'un homme il doit rendre son champ. Efker, ça veut dire laisser disponible pour tout le monde. Voilà, ou laisser la porte ouverte et que chacun puisse venir se servir comme bon lui semble. D'ailleurs, c'est intéressant parce que moi j'ai mes enfants qui habitent en Israël, ils m'ont dit qu'il y a une semaine, ils ont déposé, c'est très beau, hein, ça, c'est très beau, très beau. Ils ont déposé dans tout Bnei Brak des cajots de Kishuim. Des concombres, non, c'est pas des concombres, des courgettes. Des cajots de courgettes, ils ont dans la rue. Celui qui veut, il prend un cajot de courgettes et rentre chez lui à la maison. Il venait d'où? Ça venait d'où? Ça venait de gens qui ont laissé ça. Ils ont dit, bon, parce que toi, tu vas pas aller cuire des courgettes à, je sais pas où, au fond là-bas. Ils ont venu, ils ont payé un camion. Ils ont pris un camion, ils ont pris des cagettes de courgettes, ils ont distribué dans toutes les rues. Et chacun, il venait, il prenait des courgettes qui ont déjà poussé entre le... Ouais. Oui, parce que c'est des racottes. Ah, ça pousse vite. Ça pousse très vite, ça pousse en un mois. Là, depuis le Rosh Hashanah jusqu'à maintenant, c'est ce qui a poussé. Ils les ont pris, ils les ont ça. Ah ouais. Je savais pas que ça poussait. Ah, ça pousse très vite. Il n'y avait que les courgettes. Que les courgettes. Pour faire un couscous. C'est ça le problème. Les Ashkénazes font farci. Les Ashkénazes, ils en font rien des courgettes. Ouais, c'est pour ça. C'est chlorophylle. C'est pour ça qu'ils ont ça. C'est rien à faire avec ça. Ils les ont pris, ils les ont revendus. Ça se fera qui est passé. On n'a pas le droit de le vendre. On n'a pas le droit de vendre. C'est qu'on n'a pas le droit de vendre. En tout cas, voilà. Là, il a vendu l'info, il n'a pas vendu la cave. Il a dit c'était. Et en plus, des très très belles courgettes. Et il y en avait de tous les côtés. Tous les côtés, dans tous les rues, tu passais, tu prends une courgette, tu rentres chez toi à la maison. Pourquoi ils ont mis des panneaux, c'est genre c'est FK et tout. Dans la rue. Ou pas même dans la rue. Tu as mis Braque, ils ont fait ça. Ah, partout, de tous les côtés. Vafalpi, Shekan et Amekomo. Donc on a tout ça expliqué. Ok, donc c'était pour nous dire qu'il y a une mitzvah de rendre Efker son champ et tous les fruits de cette année-là. Alors on y va dans le Minkrat Rino cette fois-ci, c'est l'explication du Rino. Alors nous dit le Ram. Vous voyez à droite. Ça c'est le Minkrat Rino, ça c'est le Rino. Au milieu, c'est sur la Gemara, au milieu c'est le Rino, sur les marges c'est le Minkrat Rino. C'est l'explication. Alors il dit Levatel Avoda, Var Katav Arava Mechaber. Le Rino il a déjà écrit Dina Avoda, Parashat Mishpatim. Vedati et moi, mon idée, les Va'er Be'ezrat Hashem Adinim Be'parashat Béar. Lorsqu'on arrivera à Béar, on va tout expliquer bien, clair et précis. Sham Neemru, Klalotea ou Kratotea. Là-bas, on aura les règles en général et tous les détails. Mikom Makom, et malgré tout, et on Rertzat. Parce que là-bas, on parle des mitzvot otasé, ici, c'est matassé. Mais quand même, je vais parler de quelques horaires, quelques sujets. Vine, Adinim M, tous ces dinim-là proviennent Rambam. Ram, c'est Rabbeinu Moshe. Alachot Shmita V'Yover. Ve'avoda b'shvi'it, celui qui travaille pendant l'année de la Shemitah, Yeshba Aseh. Premièrement, il transgresse une mitzvah positive, Velota Aseh, et il y a une mitzvah, transgresse une mitzvah Lota Aseh. V'yesh Avodot. Il y en a certains, chez Enam Belota Aseh Rak Be'aseh.
comme on a déjà vu, que si on remarque que la Torah, elle a parlé à partir du moment où on sème. Pourquoi elle n'a pas dit labour, labourer? Il n'y a pas écrit labourer. Il y a écrit semer, cultiver et cueillir. Mais la Torah, elle n'a pas dit ce qui était avant. Vous vous rappelez? Vous l'avez vu avant. Et donc on voit d'ici. D'ailleurs, le Ramban, lui, dit que c'est un mizat de Rabbanan, c'est une histoire de Rabbanan. Et le Chinour, lui, il ne dit pas Rabbanan, mais il dit qu'il n'y a pas de mizat lota assez, il n'y a rien qu'un mizat assez. Parce que celui qui va labourer, c'est automatiquement qu'il n'a pas rendu FKR. Parce que si c'est FKR, est-ce que tu t'amuses à labourer des choses qui ne t'appartiennent pas? Donc si tu laboures. Mais ce qu'on rend FKR, c'est les pérotes ou la dama? C'est les pérotes. Ce qu'on rend FKR, c'est les pérotes. C'est vrai que dans le Lachon du Chinour, Sheba les Savot al FKR. Pérote. Oui, FKR Pérote, tu as raison. Mais le Minchat Chinour dit qu'en réalité, c'est parce que la Gemara, c'est une chéla. La Gemara se demande, est-ce que c'est le FKR, encore une fois, par rapport à la terre ou par rapport à l'homme? C'est-à-dire, c'est l'homme, il doit être marqué ou bien la terre, elle doit être moufka. Car lui, il dit, le Minchat Chinour, sa chita, c'est qu'Egon Harisha Beshvit, celui qui est choresh pendant la Shemitah, des rak be'aseh, parce qu'il n'a pas laissé reposer la terre. Mais elle ne travaille pas la terre quand elle est. C'est sûr, quand tu la retourne au oxygène. Tu la laisses pas se reposer. Travaille, elle se revigore. Elle se met en branle pour pouvoir après recevoir les graines. Donc la chita du Rambam, c'est on est ouvert sur la C, la chita du Ramban, qu'on n'est même pas ouvert sur ça, c'est rien qui est sur le Rambanan. Ayen Moed Katan, dans Dav Gimel Amoud Aleph, des Zria avec Tira, que soit on est Zoréa, soit on est Kotser, Ibelot Belav Ve'ase. Mais Harisha Rak Ve'ase. Donc on vient, il a même une preuve. Bien que là-bas, ça ne parle pas vraiment de Shemitah, mais on voit là-bas que cette différence qu'il y a entre Zriya et Ktira et Harisha. Bon, en continuant, parce que ce n'est pas vraiment ça notre sujet, le sujet, c'est à partir du numéro 2. Ayan Barambam, Resh, Perek Aleph, Mishmita, Biovel, Beshara Meler. Bon, voilà, il y a plein de travail, de regarder le Shara Meler, regarder le Rambam, regarder ça. Si on regarde tout ce qu'il nous dit, on passe la soirée là. Allez, Veda. Maintenant, va nous donner son yesod, et c'est sur ce yesod-là que nous allons essayer de travailler aujourd'hui. Veda, dit le Minchat Chinour, il faut savoir, des shvi'it, binyan echad, la shmita, sur un volet, sur un sujet, chamura mi Shabbat et Yom Tov. C'est encore pire que Shabbat et Yom Tov. Shabbat non plus, on n'a pas le droit de travailler. Tous les travaux là qui sont écrits dans la Torah, c'est-à-dire l'otizra, l'otizmor, l'otikzor, c'est partie des 39 travaux interdits de Shabbat. Mais Shemitah, il y a quelque chose qui est encore plus grave que Shabbat. C'est quoi? Il va expliquer. Shabbat et Yom Tov, Ika Isur ala Ose Melacha Be'atzmo. Il y a un interdit pour celui qui fait lui-même un travail interdit. Avalé des goy. Mais s'il demande au goy, Ahmed va me labourer le champ, il n'a pas fait d'Avera min Torah. Ce qu'on appelle Amira Lakum. Amira Lakum, c'est Jvout. Jvout, c'est pas Doraita. Jvout et Jvout comme il va, c'est Moutar. Mais Amira Lakum, déjà, c'est une Avera de Ravanan. D'accord? Arbe Shabbat, d'accord? Avalé des goy, Urak, Jvout. Qu'est-ce que ça veut dire, shvout? Shvout, ça veut dire qu'il faut se reposer. Ne fais pas ça, repose-toi. Arbe Shabbat, cependant, pendant la fête, le jour du Shabbat, Yesh assez des behemto tzricha lishbot. La seule chose qu'il y a, c'est par rapport aux animaux. Que les animaux, la seule chose que tu dois faire attention, tu dois être vigilant, que ton animal ne travaille pas. Vimachil, s'il prête,
au maskir ou bien il loue, Behemto les goy, over mishum shvidat Behemto be'ase. Si tu laisses travailler ton cheval, ta vache, ton animal, eh bien, tu es over be'ase. Des gazarakatu, des Behemto, asura bimlacha. Parce que la Torah, elle a dit qu'un animal n'a pas le droit de travailler Shabbat, même si ce n'est pas toi qui le fais travailler, mais elle travaille, même s'il travaille tout seul. C'est de même pour Bet Shammai. Shvidat kelim. Dima keli ose melacha. Si le keli travaille, par exemple, je prends une casserole, et le goy, il prend ta casserole, et le goy, il se fait un repas. D'après Bet Shammai, tu as fait une avera. Il a pris le casserole, il l'a emmené chez lui à la maison, pas chez moi. Parce que ta casserole, elle travaille. Si on prête sa voiture, avec la boîte en mer. D'après Bet Shammai. Non, mais c'est pas la lacha, toi. Pas la lacha. Dima ki deose melacha, ouvrim abaï madame. Ah, char melachot. Mais ça, c'est seulement pour les animaux, ou bien pour les kelim. Ah, char melachot. Mais tous les autres 39 melachot, kegon, charisha, zria, over, im, ose beatzmo. C'est seulement si lui, il fait. Avalé des goy, et no over klal. D'accord? Voilà, ça c'est la règle de Shabbat. Maintenant, dit le Chinour, dit le Mertrinour, ou Bishmita, on passe dans la deuxième colonne. Im ose avodat haaretz. D'accord? Si il fait un travail, il fait travailler la terre. Qu'est-ce qu'il fait travailler la terre? Kegon. Shechoresh sadeu, ozorea, okote. Ah, des goy. Il demande à un goy de le faire. Donc le goy le fait. Donc normalement, réfléchissons, si le goy il travaille la terre pour la Shemitah, a priori, moi je dis alors si déjà Shabbat, je fais aucune avra min la Torah qu'à voir la Shemitah. Parce que la Shemitah, on n'est pas Chayam Mita. Shabbat, on est Chayam Mita. Donc si déjà la Mita, on n'est pas tour. Mais alors Amiral et Goy, vous avez dit qu'on n'est pas Chayav. Hein? Pour Amiral et Goy, on n'est pas Chayav. Non, c'est un banane. C'est un banane, d'accord. On a quoi? On ne va pas le tuer. D'accord. Pas Chayav Mita. Pas Chayav Skila. Pas Chayav. Karet. Mardout. Non, mais sur le Issur d'Amiral et Goy. Ouais. Il dit c'est quoi le Hanesh? 4 Mardout. D'accord, ok. Donc il y a quelque chose que, comme dit oui, mais pas allez des goy, quelque chose vers pour nous recevoir 39 coups de bâton, c'est allez, c'est quelque chose. Non, parce que dans le Lacha, il dit Eno over klal, vous l'avez juste avant. Over, ça veut dire pas il n'a pas transgressé. Ah. On n'est pas du onesh d'Arbanan. D'accord. Over, ça veut dire transgresser un interdit de la Torah. D'accord. Donc, par contre, il dit c'est vrai qu'il n'a pas transgressé l'interdiction de semer, l'interdiction de moissonner, l'interdiction de couper des herbes, tout ça, il n'est pas ouvert. Mais, pourquoi? Parce que tout est écrit par rapport à la personne. Nochar, ça veut dire face à face. En français, comme on dit, c'est un terme direct à la personne. Tu l'interpelles toi-même. C'est un nochar. Sadecha lotizra. J'aime dit, ton champ, tu ne le travailleras pas. Ah, mais par contre, voilà, c'est un super hidouche, ça. Ah, be'ase, mais par rapport à l'interdiction du assez, au verbe bechol avodat karka v'lo aide acherim, même si c'est un goy. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Shanat Shabbaton yaretz, Shavta aretz, que quoi? Mais voir tous ces lachonot de la Torah qui sont passives, des gazar akatouv, parce que la Torah elle veut she'aretz tishbot, la terre elle est kadosh, elle veut que la terre se repose. כמו שמצווים על שבת, שביתת בהמה ושביתת כלים בשבת, car de la même manière, מוזרים על שביתת הארץ בשמיטה. Et donc, voilà le cas. Va maskir les goy, celui qui voudrait la shmita, louer son champ, au Israël, ou bien il dit, tu sais quoi, moi je donne un juif, pas religieux, tiens, va prendre mon champ, c'est pas mon problème. Moi je te le donne, je te le loue. Je te le donne pendant je donne un cadeau. D'accord? Pendant la Shemitah. Ça dit, over à maskir,
celui qui a loué son champ, il est over, il transgresse, mishum shvitat sadeu. Il transgresse quoi? Le AC. Akol, aklal, kemo shvitat abema. C'est exactement le même cas que la shvitat behema, beshabbat. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Kar ou shvitat karka bishmita. D'accord? D'accord, vous avez compris? Donc ça voudrait dire, c'est terrible, ça veut dire, comme on a expliqué la semaine dernière, ça veut dire que même si tu fais rien, tu es over. Ça, c'est unique dans la Torah, ça. C'est rarissime. Je suis là de Behemto et ce cas-là. Donc lui, il est possède que c'est Heftza, ici le... Exactement. Il est possède que c'est Heftza. Et maintenant, il va amener une preuve. C'est vrai que ce que je viens de dire, c'est tellement vrai. D'où est-ce que c'est vrai? Parce que c'est comme dans la Torah. Une fois, il parle en direct, et une fois, il ne parle pas en direct, il parle par rapport à la terre. Quoi? Tu parles à la terre doit se reposer? Non, toi, tu dois faire attention que ta terre se repose. Donc, tu ne dois pas la laisser travailler. D'accord? Mais malgré tout, il dit, dans les mots, bien que ce que je viens de dire, c'est juste et vrai, chasse mes fourrachou. Ah, c'est Gemore. Plus que ça, vous voulez? C'est comme tu dirais, Eureka, j'ai trouvé. Eureka, j'ai trouvé. Einstein, il n'a rien compris. S'il savait seulement ce qu'il y a avec le Nagmara. Elle est dans la Gemara. C'est ça qu'il dit, explicitement. C'est que Nagmara. Que quoi? L'Avodazara. Ce Yesod. Bien que c'est quand on lit des versets, ça saute aux yeux. Malgré tout, c'est une Gemara Meforesh. D'où est-ce qu'on voit ça? Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Dans Maseret Avodazara, Daftet Vav Amoudbet. On se rappelle le 15e page, 15b. C'est pas 15a, non, pas 15b. Attention, pas se tromper. Hein. Ça marche pas. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Shvitat Bema Beshabbat. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Damrinan En Adam Muzar al Shvitat Behemto Beshvit. Ah, ça c'est intéressant. Est-ce qu'un homme il doit aussi laisser son âne se reposer pendant la Shemitah? Ça arrête. Hein? C'est quoi? On parle que de la terre. Ah ben voilà, Mara dit, Adam Mouzar, c'est pas comme Shabbat. Non, c'est écrit, parce que les deux c'est écrit Shabbat. C'est écrit Shabbat Lachem. Shabbaton. Oh. Alors la Gemara dit, En Adam Mouzar al Shvitat Behemto Beshabbat. D'accord? La Gemara dit comme ça, que ça c'est bien pour Shabbat. Shabbat, oui. Mais bien que la Shemitah s'écrit Shabbat, mais c'est pas concerné. Les animaux, ils ne sont pas concernés. Donc les animaux, tu peux les faire travailler. On ne peut pas les faire paître dans un champ qui nous appartient. Si, pourquoi? Parce qu'on profite de... Ah, parce que oui, là, ça c'est Mishnah. Tu n'as pas le droit de laisser paître. Paître, c'est pas un problème. Le problème, c'est qu'après, lorsqu'ils font leurs excréments, ils vont... De l'engrais. Ils vont enrichir la terre. Ça, c'est interdit. Et même le fait qu'ils mangent ça. Non, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Le problème, c'est quand après. Tu as besoin. Oui, pour moi, pas pour les autres, pas pour mes bêtes. Pourquoi est-ce que je peux nourrir mes bêtes avec la récolte? Normalement, la récolte elle est juste pour manger pour moi. Ah, parce que la Torah a dit que la récolte de l'année d'Ashmita, les chas ou les ben techa. La Torah a dit que tu as le droit de manger toi et tes animaux. Oui, on peut pas les louer pour en faire un camping. Un camping, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont arroser? Ah, il n'y a aucun problème. Là. Ça ne fait pas travailler la terre, ça. Travailler la terre, c'est tout ce qui fait pousser. Oui, mais non, mais je pense qu'il part dans la location de la terre. Est-ce qu'on il en profite. Ça, pas de problème. Pas de problème. Ouais, c'est pas le cas si c'est un espace vide, mais par contre, si tu empêches, s'il y a des arbres, tu empêches tu mets des gens autour et tu empêches les gens de venir cueillir des fruits, ça c'est un problème. Mais de les louer, il n'y a aucun problème. Alors, regardez ce que la Gemara dit là-bas. La Gemara dit, En Adam Muzar, Shvitat Behemto Beshvit. Bien que les deux s'appellent Shabbat, mais c'est pas la même chose. Un Shabbat, c'est pour tous les animaux, alors que la Shemitah, ça ne s'apporte pas aux animaux. Abaye, il vient et il dit, écoutez bien les mots de la Gemara. Écoutez bien Amarle Abaye, Vare Sadeh. Pourtant, on voit qu'un champ,
de Adam Muzar al Shvitat Sadeu Beshvit. La Gemara dit, je ne comprends pas. Pourtant, un champ, des animaux, je peux donner à un goy pendant la Shemitah de travailler, de s'occuper de chevaucher sur mon cheval à la Shemitah. Mais le Shabbat, j'ai pas le droit. Comme ça, la Gemara dit. Il demande à lui, je ne comprends pas. Pourtant, ton champ à toi, c'est aussi Muzar. C'est Muzar de ne pas le donner à un goy. Alors, pour quelle différence entre le cheval et le champ? La Gemara va répondre, non, il y a une différence. Parce que le cheval, c'est Shabbat, mais c'est Shabbat arrête. Ici, tandis que le champ, c'est seulement la terre. Mais la question, d'après la question d'Abaye, dans les mots, regardez les mots de la Gemara, c'est comme des diamants. C'est comme un diamant. Chaque mot, même dans une question, on peut apprendre des centaines d'halachot. Dans la question, pas dans la réponse, dans la question. On est obligé de penser que la halakha est comme Abaye ici. Si personne vient contredire. Pourquoi? Parce qu'il a dit ça d'une manière aussi évidente. Mais tu sais très bien que Adam Muzar al Shvitat. Regardez dans les mots. Varé, dans les mots. Amar Abaye, Varé Sadé d'Adam Muzar al Shvitat Sadeu. C'est quoi ce chose-là? Adam, un homme, il est tenu de laisser reposer sa terre. C'est quoi ça? Adam Muzar, il est tenu, c'est-à-dire il a l'obligation de reposer sa terre. D'où ça vient ça? Où c'est écrit qu'il faut les... Mais pourtant, je comprends pas. Pourquoi tu me dis que les chevaux, il n'y a pas de problème? D'accord? Des chevaux, Shabbat, c'est interdit. Mais pourquoi? Mais la terre, par contre, tu vois bien qu'elle est aussi interdite, comme les chevaux. D'accord? Pour Shabbat. Le Shabbat, c'est Haïdout. Hein? Non, parce que si on est en train d'utiliser le mot Shabbat. Shvidat. Donc de là, nous dit le Chinour, le Mincha Trinour, de la question de Abaye, bien que ça va pas rester comme ça, on dira toujours qu'il y a une différence entre les animaux et la terre. Mais de la question, comment il a exprimé le sujet, nous pouvons déduire une halakha terrible qui nous dit là-ci. Et termine le Mincha Trinour. Il dit, d'accord, Mefouraj Dinze. Voilà, le din écrit Mefouraj Lagmara, il n'y a personne qui a dit quoi que ce soit. Personne n'est venu. Personne n'est venu réclamer. Il y a une Rachisha, mais Rachi en plus là-dessus, il enfonce le clou. Il dit Katav, il a dit que c'est quoi? C'est Adam Muzar, Judat Bemto. C'est quoi Adam Muzar? Un homme, il a l'obligation de faire reposer sa terre. Où c'est écrit ça? Un homme, il doit faire reposer sa terre. La Torah, elle dit ne travaille pas, mais vous savez qu'un homme, il a une misa de faire reposer sa terre. Où est-ce qu'on voit ça? Rachid dit parce que Ketiv, Shnat, Shabbaton, arrête. Il a mené le verset Shnat, Shabbaton, arrête. D'accord? Donc Rachid lui-même, il a interprété le Shnat, Shabbaton, arrête. Comme Abaye. Non, il explique Abaye. Oui, à partir du verset. Donc nous, comme on est en train d'essayer d'analyser ce verset, on a bien compris que ce verset-là, il est passif. Et puisqu'il est passif, donc c'est pas un Issour Gavra, mais c'est un Issour Chepsa. Bravo. Voilà. Le texte de la Torah est Shenat Shabbaton. Il est assez clair. C'est pas celui-là. Si Shenat Shabbaton il est la arrête, l'autre il sort Shenat Shabbaton il est la arrête. Shenat Shabbaton. C'est ça le AC alors, c'est pas celui-là. Tout c'est assez. Mais il dit Shenat Shabbaton, d'où on prend de là. Je suis tenu de le faire reposer, on ne pas travailler en moi-même. C'est pas un ordre qu'on te donne. On te dit Shenat Shabbaton. Mais là, tu es tenu de ne pas le faire travailler, même si quelqu'un qui n'est pas un juif travaille. C'est ça la différence. Parce que nous, on aurait pu avoir un peu de khutpa et de dire non, tu dois faire reposer ta terre, c'est quoi? Tu ne dois pas toi-même la travailler. Mais si quelqu'un d'autre que tu as loué, que tu as donné, que tu as prêté, tu as mis à disposition, il le fait travailler, ça pose aucun problème. Ça ferait un doublon avec ce qui précède dans le Passouk. Dans le Passouk, l'Otizra, l'Otiktsor, le Souci, le Shabbat, tous les Lavim. Ouais. Alors, sinon, ce serait. Ah oui, non, mais sache, mon cher ami, que doublon, ça ne pose pas de problème. Parce que quand il y a un AC, lota AC, ça ne s'appelle pas un doublon. Ça. Doublon, ça s'appelle quand il y a deux lota AC et quand il y a deux AC. Ça s'appelle un doublon. D'ailleurs, on ne compte jamais. Parce que la fois, la Torah a dit, comme on a vu ici, 6 fois écrit Shabbat, 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 Aret. On ne compte pas 6 misot lota AC. C'est des doublons. Mais quand il y a des AC, lota AC, c'est deux choses.
d'abord, tu dois ne pas le faire, et en plus, tu as une mitzvah assez de faire. Mais t'es fini, c'est une mitzvah assez, tu as besoin de faire quelque chose. Est-ce qu'on a le droit, c'est là, comme vous avez dit par exemple, le cas des courgettes, ça pousse tout seul. On a le droit d'empêcher que, c'est pas, on doit aussi empêcher que rien ne pousse de la terre. Non, parce que c'est fiar, c'est ce qui a poussé tout seul. D'accord. Si ça pousse tout seul, ça ne nous arrange pas. Mais toi, tu ne dois pas faire ça. La terre elle se repose quand même, quoi, du fait que ça se Non, ça c'est nature, c'est la nature. Mais toi, tu ne dois pas la faire travailler. Et tu es tenu à faire en sorte que la terre ne travaille pas à cause de toi. J'ai une petite question. Le assez, au début, vous nous aviez dit que c'était le Shabbat Hashevit, Shabbat Shabbaton Yelaretz. Il y en a 6, mais on va et maintenant, vous dites c'est Shanat Shabbaton Yelaretz. Adam Uzhar Al-Jvitat Sadeu. Alors, c'est quoi Adam Uzhar Al-Jvitat Sadeu? C'est le Pasuk Dalet ou c'est la fin du Pasuk He? Shanat Shabbaton Yelaretz. Il y en a 6. C'est le He. C'est le He ou c'est Dalet? C'est tous les mêmes, ça revient au même. Comme il a dit, la répétition, c'est qu'un seul finalement. Oui, c'est un seul, parce que tout ça, chaque fois, dans la Torah, il y a écrit par exemple Zecher Letiat Mitzrayim, il y a écrit Zecher Letiat Mitzrayim, il y a écrit 49 fois. Donc si par exemple tu fais Shema Israël Hashem Elokeinu à la fin du dernier, Hashem Elokeinu, Hashem Eret Mitzrayim, Yot Lachem Elokim, Hashem Elokeinu. Donc tu as fait 49 mitzvot. Waouh, tu tiens bon. Hein. Si tu fais un passou 49 mitzvot, alors non. C'est-à-dire que la Torah, quand elle se répète les mêmes thèmes, on ne compte pas ça des mitzvot. Donc tu dis Shabbat Lachem, même tu dis Shabbat Lachem. C'est le principe de shoot arrête, ça? Oui, c'est le principe, ça revient. Moi, la question que je vous ai posée, c'est pas pourquoi il y a une répétition. On accepte qu'il y ait une répétition, mais on ne peut pas identifier l'endroit où on nous a enseigné la Hazara. Ben, tu vois bien, quand elle est enseignée à plusieurs endroits différents. Même le Chinour, il dit ça a été écrit déjà dans Shemot, la Medalet, Bechaj Begatet Tishbot, c'est écrit, c'est rappelé encore. Regarde ça. Le Chinour, il dit. Il y a écrit Shnat Shabbaton Yelaret, Shavta Aret Shabbat Lachem. Ah oui, donc lui-même il dit qu'il y en a plein. Quand il y a des doublons, parfois ils font des drachotes. Oui, des drachotes, oui. Mais là, est-ce que là-dessus sur les 6, il y aurait des drachotes sur chacun des 6, on apprendrait quelque chose? Oui, c'est sûr. Il y a un chidouche à chaque fois. Par exemple, on apprend par exemple pour les 39 melachot de Shabbat. Comme c'est répété 39 fois de se rappeler le Shabbat, on apprend de là que chacun correspond à une melacha de Shabbat. Ah. 39 melachot, c'est écrit dans le faux et 4 fois. Le mot melacha. Le mot melacha. Le mot melacha est marqué 39 fois. 39 fois le mot melacha. Donc, donc ça veut dire que le mot melacha des travaux, parce qu'on n'a pas écrit dans la Torah 39. Donc c'est vrai que c'est doublant, mais doublant par rapport au compte. On comptera ça qu'une seule mitzvah. Mais c'est pas des doublons parce que c'est en plus. Chaque jour, ça vient nous apprendre quelque chose de plus. Selon le Chinour, j'ai l'impression que si quelqu'un il travaille lui-même sa terre, il est quand même ouvert sur un AC. Ah, Vadaï. Non, sur un AC. Ah, Vadaï. Oui, c'est un fait. Parce que peu importe qui travaille. Non, ce que je veux dire, il est ouvert sur 2 AC, parce qu'il y a aussi... 2 AC, mais ça n'existe pas 2 AC. Mais d'accord. Ça n'existe pas 2 AC. Ça n'existe pas 2 AC, parce que tous les AC, ils se mettent tous l'un après l'autre, et ils disent tous la même idée, donc ça compte pas. Ça compte comme ça. Ça compte 1. Donc il y a plein de fois dans la Torah... il y a plein de fois dans la Torah qui se répètent, ça compte pas. Par exemple, je vous dis par exemple, si tu mets par exemple les tefilines le matin, combien de mitzvot tu as fait? 1 ou 2? Bon, tu en fais 2 parce que une de Yad, une instruction, 2 mitzvot d'accord. Mais combien tu en as fait? Par exemple, tu as mis que le tefilin shel Yad, tu en as fait 1, j'en ai fait 2. 1. Pourtant, dans le schéma, tu l'as dit 2 fois. La preuve. Combien de fois tu fais ça? 2 fois ou tu fais 1 fois? Combien de fois tu as fait? 2 fois. Et c'est écrit 2 fois dans la Torah. D'accord? Et combien tu as fait de mitzvot? 2 mitzvot? 1 mitzvot. Ça compte pas. Ah, vous allez me dire, mais par contre, il y a une différence. Parce qu'il y a écrit, une fois écrit. Au singulier. Une fois écrit les totafot, une fois les totafat. Il y a
Hein? Il y a un peu de moins. Alors, on va apprendre des choses. Parce que là, on va apprendre combien de parachiotes, etc. Donc, tu vois, on apprend des choses, mais c'est pas que ça va multiplier les mitzvot. En tout cas, déjà, c'est aussi une des preuves, ce que vous dites, c'est déjà une preuve aussi du Gandvina, parce qu'il dit, en réalité, ça veut dire quoi, des doublons? Si la Torah, elle te donne un ordre, tu dois les compter. Pourquoi tu ne comptes pas? Mais d'après l'explication du Gandvina, qu'en réalité, que la Torah nous donne avec des shorashim, donc si tu l'as déjà le shoresh, tu peux rajouter un shoresh sur un shoresh, ça ne va rien dire. Donc encore une fois, si c'était vraiment un compte, on va dire, mathématique, chaque fois que tu vois le ne fais pas ou fais, tu dois écrire Mizatasé, tu écris la Torah, tu écris tu marques, tu es mathématicien. Mais si tu dis, alors après ça, il y aura des tonnes, il n'y a pas 613, il y en a des tonnes. Mais comme on compte avec les préceptes, les sujets, les thèmes, et comme le thème c'est mettre et fini, donc la Torah t'a dit mêlez, ok d'accord, j'ai compris. Hein? Allez, on continue. Voilà. Arrêt, mes fourrages, pour les vannes on a dit, écoutez bien ce qu'il dit. Donc d'après ça, ils sortiraient tout ce qu'on va apprendre dans les Chot Shabbat, comment faire pour notre animal, comment on fait pour pouvoir, ce qu'on a dit, hein. Tu avais posé la question la semaine dernière, comment on fait exactement pour faire le FKR, etc. Alors on dit, tout ce qu'on fera pour la BMA, d'accord? Eh bien, on le fera aussi pour le Sadeh. Toutes les halachot pour la BMA de Shabbat seront d'actualité ou sur le Sadeh, parce que c'est la même chose. C'est les deux mitzvot minatora qui sont dans le Heftzah. Ve'imacher oseh melarto beShabbat, over. Lui-même, il a transgressé une mitzvah assez. Vechel amaskir les gol et kadome. Voilà. Vexat tsarich iyun. C'est quand même, mais quand même, il reste quand même un petit hic ici dans cette affaire. Shelo matzanu barambam dinde mefourash. J'ai pas trouvé mefourash dans le Rambam qui le disent ça. Que même si un goy travaille dans ta terre, toi tu es over. Dans le Mechamer, le Rambam il le dit, mais dans la Shemitah il le dit pas. Alors il dit Arvadai alachaken. C'est sûr que c'est ça, mais je comprends pas pourquoi le Rambam ne le dit pas. Alors regardez en bas, le petit Aleph. Il dit, bon, c'est vrai, le Rambam ne le dit pas, mais par contre, les Karkata Marshal, mais le Marshal il le dit. Le Marshal, on va me dire Adav Tzadik, Amoud Aleph, et Panim Yafot, Mishpatim Apasouk, Shechet Yamin, il le dit lui. Et le Even Ezra, notre paracha, nous, dans le Chaf'e, Kata Beshavta Aretz, écoutez bien ce qu'il dit, comment il explique le Ben Ezra le verset. Shavta Aretz, mitzvah al Israéli. C'est un superstionniste, hein, à Israéli. Mitzvah al Israéli, shelo ya'azov, guerre, l'Isroa, shnat Shabbat. Il dit, c'est écrit mes fourrages dans les Ben Ezra, c'est une mitzvah pour le Israéli, ça veut dire pour toi, juif. Tu as une mitzvah de ne pas laisser le guerre. Il dit goy parce qu'il n'existait pas de goy. On n'a pas le droit d'avoir des goy en Israël. Donc c'est rien que les guerres toshav. On appelle les guerres, c'est des goy qui font rien que cette mitzvah. Hein? Il y en a plein à mettre dehors. Non, ça il faut. Ils en ont. Et non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la Torah, un goy il peut habiter en Israël, mais il faut qu'il prenne sur lui les 7 mitzvot bénénois. On appelle un guerre toshav. Il y a les guerres tzedek, les guerres toshav. S'il prend sur lui les 7 mitzvot bénénois, il a le droit d'habiter. Donc tu n'as pas le droit, toi Israéli, de laisser un guerre toshav travailler dans ton champ. Donc c'est écrit mes fourrages dans les Ben Ezra, ce qui dit le chinour. Donc érection déjà, on est 1-0. On va essayer de trouver, mais non, on a déjà dit. D'abord, on va voir ce qu'il a dit le Chinour, puis après, on va voir Marcoquet Rishonim, et après, on va voir peut-être même. Ben Ezra, il dit ça en tant que halakha, quand il ramène ça. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il dit en tant qu'halakha, lui, il explique comme ça le verset. Donc pour lui, c'est ça l'explication. Comme il a expliqué, le Chinour, il explique comme ça. Kacher Lona Azov, la Sot Melacha, Shabbat. Qu'est-ce qu'il a oublié? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit le Rambam? Qu'est-ce qu'il n'a pas mentionné? Il n'a pas mentionné la mitzvah assez. Si, il a dit, mais il n'a pas précisé que même si toi tu ne le fais pas, que c'est interdit. C'est toi qui es ouvert. Ça, ce point, il n'est pas écrit, mes fourrages. Allez, on tourne la page numéro 2.
Maintenant, on va voir, page numéro 2, on va relire la Gemara que nous a donné qui nous a dévoilé le Chinour, et on va voir après le Madné Eretz, c'est Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui va dire qu'en réalité, ce qu'a dit le Chinour, en réalité, ça c'est l'explication de Rashi et Tosfot, mais par contre, dans les Tosfot, Rabbeinu El-Hanan, c'est écrit différemment. Donc, sur un machloket dans les Tosfot. Est-ce que c'est vrai, ce yesod, que la mitzvah de Shavta Aret, ce n'est pas une mitzvah sur le Gavra, mais c'est une mitzvah sur le Chefta. Parce que lui, bien que le Chinour a dit c'est clair dans la Gemara, il n'y a pas d'équivoque, et le Madné Eret, c'est Rav Shlomo Zalman Auerbach, il va dire, moi j'ai trouvé dans le Tosfot Rabbeinu El-Hanan, pas le Tosfot dans le Maseret, pas le Tosfot chez nous. Il y a plusieurs Tosfot. Vous savez comment ça marche, les Tosfot? Je vous ai déjà dit plusieurs fois. Les Tosfot, c'est quoi? Ce sont les élèves de Rashi, des Talmidim de Rashi, qui ont fait des Tosafot, ils ont fait des Osafot sur le Pirush Rashi. Et il y en avait énormément. Donc chaque Maseret, en réalité, c'est un autre Tosfot qui a fait ça. Par exemple, Maseret Avodah Zarah, c'est Rabbeinu Peretz. Alors que Maseret Bava Kama, c'est Tosfot. Hein? Non, Rabbeinu Yitzhak, c'est le partout. C'est le riz Rabbeinu partout. Mais celui qui a composé, c'est ce qu'on appelle une ville qui s'appelait Troyes. Ça s'appelle Tor. Non, lui il habitait à Troyes. Mais il y avait Tosfot de Troyes. Il s'appelle Tor. Tor, il s'appelle Troyes, il ne sait pas le dire, il dit Tor. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Et d'ailleurs, après ça, il y a aussi un grand Baal Tosfot qui habitait pas loin d'ici, à 100 km. Il s'appelait la ville de Sens, Rabbeinu Shimshon ben Abraham, c'est le Rajba Ashkenaz. Il y a le Rajba Ashkenaz, il y a le Rajba Sfarad. Le Rajba Sfarad, il s'appelait Rabbeinu Shlomo ben Aderet, et le Rajba Ashkenaz, il s'appelait Rabbeinu Shimshon ben Abraham. Et d'ailleurs, le Shach, une fois, il dit une stera, j'ai une stera. Dans le Rajba, il écrit comme ça. Dans le Rajba, il n'a pas écrit comme ça. Alors, sur la marge de Rida, il dit, je ne comprends pas. C'est pas les mêmes. Un c'est un Sfarad, c'est un Ashkenaz. Ça ne marche pas, ça. C'est pas les mêmes. D'ailleurs, le Shach, il a été posé pour l'Ashkenaz. Hein? Non, il a posé des questions. Ah, quand il a été posé plutôt comme l'Ashkenaz. Non, il a dit qu'il y a une question dans les contributs. Et d'ailleurs, Rabbeinu Shimshon ben Abraham, à la fin de sa vie, c'était un des premiers qui a fait sa aliyah. Il est parti en Israël. Il n'est pas parti en Israël parce que c'est juste à l'époque où la reine, elle avait de fameuses histoires qui ont brûlé les livres avec Rabbeinu Yechanim Paris. Donc les Juifs, ils étaient dans une situation catastrophique. Ils ont pris toute leur yeshiva, ils sont partis en Israël. Ça t'a changé. Exactement. Allez, vous avez un peu de force encore ou bien c'est bon? Allez, on y va. Comme ça, on fait la Gemara, on fait le Rashi et Tosfot, et on fait aussi le Madné. C'est bon? Comme ça, on sort avec maintenant, on a ajouté un petit point, on va voir une marroquette Rishonim sur ce sujet-là. Donc déjà, on a pour l'instant l'affirmation du Chinour comme une évidence. On a le Ben Ezra qui vient appuyer la thèse du Chinour, et maintenant on va voir a priori Rashi aussi, parce que il y a le Rashi dans Ben Ezra, et on va voir maintenant le Madné Eretz. Alors on y va. Alors ça se passe, on va en haut de la page, d'accord? C'est la fin du Hamoud Tet Vav et le début du Hamoud Tet Zain. Vous voyez comment ça marche? C'est la fin du Hamoud, pas tout le... Hein, voilà, c'est la fin du Hamoud en bas. Tu comprends ce que je veux dire? C'est la fin et après on tourne la page en haut. Comme ça, c'est clair. Alors, la Gemara a dit Ravuna. Une fois, il y avait Ravuna Zavin Aoupara Lobat Kochavim. Il a vendu cette fameuse vache à un goy. Amarle Rafrizda, alors il lui a demandé Rafrizda, Maïtama Avad Marachi, pourquoi tu as fait une telle chose? Pourquoi tu as fait ça? Amarle, pourquoi je fais ça? Emar, le Shrita Zavnak. Moi je dis, sûrement il a dû faire la Shrita avant Shabbat. Parce qu'il lui a dit,
On avait déjà, rappelez-vous ce qu'on avait dit. On avait ramené la semaine dernière, on avait dit qu'on n'a même pas le droit, d'après les Amoraïm, de vendre une vache. Parce que si tu vends, alors tu vas venir un jour à la louer. La louer, ça son Minatora. Je suis d'être Bemto. Les Khamim ont été gozer, Mechira, Atu, Srirut. Si tu t'amuses à la louer, si tu t'amuses à la vendre, quelle différence y a-t-il entre vendre et louer? Il a donné l'argent, c'est fini. Hein? Normalement, vendu, c'est vendu. Mais les Khamim ont dit ne fais pas ça. Parce que aussi, louer, c'est louer. C'est pas mon problème, j'ai loué pour 20 ans. Qu'est-ce que tu veux de moi? Il a qu'à faire ce qu'il veut. Moi, je la connais plus de ma vache, moi. Dans 20 ans, il me ramène la vache. C'est pas mon problème. Donc, ils ont fait une xéra. Alors il lui a dit, mais comment t'as pu vendre ta vache? T'as pas le droit? C'est une xéra. Alors il lui a dit, mais non, mais moi, je sais pas une xéra. Parce que moi, je peux estimer que d'ici Shabbat, il va l'égorger, il va la tuer. Donc j'ai pas de problème. Donc je l'ai vendu, moi je l'ai pas vendu pour qu'il travaille, je l'ai vendu parce qu'il va faire des beefsteaks avec. Donc j'ai pas de problème. Donc c'est moutard. C'est ça que la Gemara dit. Amarle, imor, ishrazavna. Alors la Gemara elle dit, umana timra damrinan ki agavna. Là on passe la page en bas. Mais qui t'a dit que tu peux tu es sûr qu'il va le faire? Et imagine-toi qu'il le fait pas. Qui c'est qui te permet d'estimer et de prendre le risque qu'il va le faire? Tu dis oui, Mistama, il va faire la shrita, j'ai pas de problème. Et s'il le fait pas, qui t'a dit que tu as le droit de jouer comme ça sur cette halakha de Xera des Chachamim, on n'a pas le droit de vendre, parce que si tu vas vendre, après un jour tu vas arriver à louer. Si c'est assourd, c'est assourd. Qui t'a dit que tu as le droit de faire ça? Minat Timra, d'Amrian Kagana, qui t'a dit qu'on a le droit, qu'on dit une telle chose? D'accord? Donc, m'a dit, parce que moi j'ai une Mishnah. Bet Shammai Omri, lo yimkor adam para achor reshet bishvit. Tu vois, on passe de Shabbat à Shvit. Parce que la Gemara dit, j'ai une Mishnah. La Mishnah elle dit qu'un homme n'a pas le droit de vendre une vache qui travaille choreshet, une vache qui est faite pour labourer. Il y a des vaches qui sont plutôt pour manger, ou bien des vaches pour allaiter. C'est une vache de trait. Voilà, une vache de trait, ou bien des vaches pour labourer. Alors, un homme, il n'a pas le droit de vendre, d'après Bet Shammai, para choreshet bishvit. Bet Hillel matirim. Pourquoi? Parce qu'il peut se dire, t'as pas compris. Qu'est-ce qu'il va en faire? Qu'est-ce qu'il va en faire avec cette para? D'après Bet Shammai, il dit, qu'est-ce qu'il va en faire? Si c'est une para qui est faite pour être harisha, il a acheté la shemitah, il va pas la garder dans sa poche. S'il a acheté une para en plein milieu de la shemitah, c'est pour labourer, c'est interdit. Donc je n'ai pas le droit de le vendre. Il dit, mais non, tu lui vends. Et avec ça en verre, il va faire la shemitah. C'est pas fait pour, mais il va décider, parce que il va décider. Donc moi, je n'ai pas fait d'Aravera si je lui vends. Donc on voit d'ici que bien que c'est un petit peu tiré par les cheveux, parce que puisque c'est une para choreshet, a priori. Hein? Non, il va pas la shrita. Et elle n'est pas au même des shrita. Il ne va pas faire la shrita, mais je peux être son maître là-dessus. Pourquoi? Parce que hein? C'est comme si je vends une voiture à quelqu'un, il dit oui, il se trouve, il va en faire un canapé dans son salon. Non, parce que le problème c'est que tu es ouvert sur les finis hiver. C'est ça le truc. Tu la vois un juif. Oui, là on n'a pas besoin d'un juif. Tu vas être ouvert sur les finis hiver. Mais les finis hiver, c'est seulement quand tu lui fais un croche-pied, il va tomber. Mais si tu lui laisses la possibilité de ne pas tomber, c'est pas ouvert sur les finis hiver. Et comme il y a une possibilité sur 1000 qu'il ne fait pas, c'est pas ouvert. Pour être ouvert sur les finis hiver, c'est que je prends un aveugle et je le pousse dans le trou. Mais si maintenant j'ai pas fait sur ce qu'on appelle safek les finis hiver, c'est pas gozer. S'il la vend un goy, il n'y a pas la takana? Non, pour ici, non. Parce qu'il est parti, le goy, il n'a pas de terrain en Israël. Quand il achète sa parachute, il va aller là-bas, je sais pas moi, à Gaza pour labourer. Donc, pas de problème. D'accord? Alors, l'Agma, il demande. Voilà. Écoutez bien. Alors, écoutez bien là, c'est l'Agmara. Attendez, écoutez les amis. Non, Gaza, c'est la Shemitah, la Gaza. C'est la Shemitah, Gaza? Gaza, c'est 100%. Ah bah voilà. Pour tout le temps, c'était Retz Pelishtim. C'est en Israël.
Mais Asa, c'est écrit, il y a écrit dans la paracha. Les tunnels. Mais à la surface du sol, ça appartient à moi. En fait, tu prends les racines. Il recueille pas les racines. Il tire dans l'eau. Non, aujourd'hui, pour aller en dehors d'Israël, il faut arriver après Yerouham. Yerouham, c'est plus facile. Quoi, donc, Asa, ça fait partie de Red Israël. Sinon, il n'y aurait pas eu les grosses chélotes au moment du. Hein? Sinon, si c'était pas ça, il n'y aurait pas eu les grosses chélotes au moment des engagements. Ils ont demandé à tous les rabbins. Oui, non, c'est pas. Ah, parce que ça bougeait. Parce qu'il y a la Gemara dit, il y a ce qu'on appelle Kivush Rishon, Kivush Sheni. C'est Yotze Mitzrayim et Ole Bavel. Il y avait la première fois qu'ils sont venus avec Yoshua ben Nun, après la deuxième fois. D'accord? La deuxième fois, ils ont été Koves, cet endroit-là. Ah, donc là, d'accord. Donc ça fait partie des. D'accord. Partie de la Racha que si on s'étend en dehors des Israël, tout ce qu'on conquiert, oui, c'est ça redevient Israël. D'accord, ok. Même si au début, ils n'ont pas conquis. Amar Rabba, alors Rabba lui dit, je ne comprends pas. Moi, je te pose une question. De Shabbat. Et toi, tu m'amènes des trucs de Shemitah. Attends, on ne parle pas de la même langue. Moi, je suis dans le Shabbat. Je te dis comment tu as le droit de vendre ta vache. Hein? C'est un dialogue de sourds. C'est un dialogue de sourds. Il dit, qu'est-ce que tu me... Moi, je te dis, on est en train de parler. Est-ce que tu as le droit de vendre une vache pendant la Shemitah, pendant Shabbat? Et toi, tu me dis, ouais, mais t'as vu, il a permis de vendre une vache Choréchet pendant la Shemitah. Ok, Shemitah, je parle dans la Shemitah, je parle de Shabbat. Quel rapport? Amar Rabba Midami, Atam. Mais c'est pas pareil, Shabbat et Shemitah, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Atam, là-bas, un Adam Metsuvé Ashvidat Behemto Beshvit. Un homme n'a pas l'obligation de prendre garde, de laisser reposer sa bête, de faire attention à sa bête pendant la Shemitah. Par contre, ici, Adam Metsuvé Ashvidat Behemto Beshabbat. Et donc, s'il a l'obligation de faire attention que sa vache ne travaille pas pendant le Shabbat, alors même le vendre, il y a une xéra. Vendre, c'est la veille de Shabbat, c'est le vendredi qu'on parle. Oui, on ne parle que de vendredi, là. Oui, vendredi. À Marley, il lui a répondu, Abaye, d'accord? Vekol Echa, je ne comprends pas. Toi, tu me dis que si tu n'as pas le tivouille, tu n'es pas concerné par le fait de la vente. À Marley, Abaye, Vekol Echa. Et chaque fois, des Adam Metsuvé Assour, chaque fois qu'il a l'obligation, il n'a pas le droit de le faire. Varé, pourtant, on voit, Sadé, un champ, des Adam qu'un homme, Metsuvé Ashvitat Sadé ou Beshvit, c'est ça les mots clés là de ce soir. C'est ça ce qu'il a dit. C'est ça Abaye, donc c'est cela Abaye, ça le Abaye. Amaré Abaye, il dit, mais je ne comprends pas. Comment tu peux réfuter, encore une fois? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me répète. Il y avait Ravuna il a vendu sa bête pendant la veille de Shabbat. Ok? Alors Rafriza lui dit, mais t'es fou, quoi. T'as pas le droit de faire ça. Ça sourd. Comment tu as pu vendre ça? Il dit, mais non, parce que moi, il a voulu... Un juif. Hein? Non, il a vendu un goy. Il a vendu un goy. Shabbat, il a vendu un goy. Alors il lui a dit, mais comment tu as le droit de faire ça? C'est pas le droit de faire ça, parce qu'il va travailler avec pendant Shabbat. Alors il lui dit, non, moi j'estime qu'il va aller faire la shrita. Ah oui. D'accord, c'est ça qui s'est passé. Alors il lui dit Ravuna, il lui dit Rafrizda à Ravuna, attends, je n'ai pas compris, d'où tu peux être sommaire sur ça? Comment tu peux être sommaire qu'il va faire la shrita? D'où tu as trouvé qu'on peut être sommaire qu'il va faire la shrita? J'ai vu ça dans Shemitah. Alors il lui dit, mais attends, mais ça n'a rien à voir, Shemitah avec Shabbat. Et maintenant Abaye, il veut dire, oui, il y a eu un rapport. Il y a eu un rapport entre Shemitah et Shabbat. En quoi? Alors Abaye lui vient et lui dit, qu'est-ce que tu veux me dire? Que qu'un homme qui a l'obligation alors serait assourd? C'est pas vrai. Voilà le champ d'Adam Metsuvé Ashvitato. Un homme, il a l'obligation de laisser son champ en labour. Zacher plutôt, Beshvit. Vetnan, et pourtant il y a écrit Bet Shammai Omrim Lo Imkor Adam Sadeu Nir Beshvit. Bet Hillel Matirim. Est-ce qu'un homme il a le droit de vendre son champ lorsque. Un juif, ça revient à un juif là. Un juif, d'accord. C'est pour ça que c'est pour ça que je m'embrouille. Oui, tu as raison, c'est un peu compliqué. J'avais pas bien compris. Okay, donc là, dans la Shemitah, il a pas le droit de la vendre à un juif de peur qu'il va travailler. D'accord. Travailler à la terre. Et Beth Hillel, il dit non, Matirim Vnei Sheachol Ovira. Même si c'est
sadénir. Et un sadénir, Rachid dit que c'est un sadé Kharoucha. Tu le vends déjà, il est tout fait, le gars, il achète ça, il dit pourquoi tu vas acheter un champ? Si c'est pour le faire reposer, d'accord, pourquoi tu vas acheter un champ qui a déjà labouré? Achète un champ qui n'est pas labouré. Donc si tu achètes un champ labouré, c'est sûrement que tu vas labourer. Tu vas le semer, tu vas le travailler. Alors Beth Shammai dit non, niet, tu ne peux pas vendre ton champ. Parce que tu vends un champ comme ça, les gens disent je peux pas me retenir, je suis obligé d'être tac. Alors que Beth Hillel, ils permettent, parce que Beth Hillel, il dit quoi? Beth Hillel, il dit maintenant, bon, peut-être il va pas le faire. Il va avoir un beau champ comme ça, il va rien faire. Donc on voit dans Beth Hillel que... Il y a une grosse différence quand même. Quoi? C'est que quand on vend à un juif, lui, il a la mitzvah de ne pas le faire. Alors, ouais, il est chachoud à la Shemitah. On parle ici d'une corps chachoud à la Shemitah. C'est-à-dire quoi? Ça peut être tu sais qu'il ne va pas le faire. Il est chachoud. Pas la Shemitah. Il fait pas la Shemitah. Il est chachoud. On sait que c'est un type pas clair. Est-ce que toi, tu as le droit de ça, c'est un problème. Tu as le droit de vendre en sachant que c'est un non-religieux, en sachant que c'est un type. Alors tu vois, moi je suis sommaire qu'il va rien faire. C'est du univers dans ce cas-là, ça. C'est pas oui, mais ça fait que c'est univers. Par contre, le rabbin du quartier, on peut lui vendre. Le rabbin du quartier, on peut lui vendre. Le rabbin du quartier, on peut lui vendre. On peut lui vendre le champ. Parce que lui, il va respecter, on peut lui vendre. Ah bah oui, c'est sûr. C'est quoi l'intérêt de lui vendre s'il ne peut pas il a une bonne occasion. Là, on parle de vendre page Shvit ou Erev Shvit. Je crois pas de toute façon, c'est sûr de vendre page Shvit. C'est avant la Shvit. On est né. On parle de Erev Shvit. C'est Erev Shvit là? Parce qu'il y a écrit page Shvit. Ouais, non, mais c'est Erev Shvit. D'accord. Donc là, on voit Mefourash. On fait un chilouk. Pendant la Shvit, on ne peut pas vendre du tout son sadé? Mais non, c'est pas à toi. Il est FKR. Oui, mais il vend ce qu'il aura pour après la Shvit. Oui, alors c'est un tnaï spécial. Il vend ce qu'il n'a pas, en fait. Voilà. Non, il vend à partir de l'année prochaine. Ce qu'il a plus. Je te vends maintenant à partir de l'année prochaine. Bon, si tu considères que dans tous les cas, tous les 6 ans, au bout de 6 ans, il lui appartient. Puis après 6 ans, il lui revient. Il revient à lui. Donc c'est un principe à reconduction. D'accord, donc on a bien compris, voilà, c'est ça les mots. Alors maintenant on va faire le Madné Eretz. Madné Eretz, il dit Im sium perek ze matzati betosfot Rabbeinu Elchanan kama dvarim chashuvim beikar ze shelefanenu. J'ai trouvé juste pour résumer, c'est que donc dans la Shemitah, pour résumer, dans la Shemitah, c'est bon parce qu'il y a toujours la para, donc peut-être que finalement il va pas. Parade, voilà. Et dans Shabbat, il n'y a pas de parade. Là, c'est interdit de. Non, alors justement, interdit de vendre. Abaye, lui, il a dit qu'il y a une parade parce que tu peux être sommaire. Abaye, lui, il veut rétablir la vente qu'a fait Ravuna. Donc c'était finalement, est-ce que les arguments de Ravuna finalement ils sont bons ou pas dans Shabbat? Des arguments de Ravuna. Le fait d'avoir d'après vendu la bête à la veille de Shabbat. D'après Abaye, oui. Donc d'accord, ça reste une marloquette. Mais quand on a voulu comparer avec la Shemitah, finalement, c'est comparable ou c'est pas comparable? Justement, d'après Rava, il dit c'est pas comparable. Amar Rava Midame. Et Abaye dit oui, je peux te trouver une comparaison. La comparaison, c'est qu'il y a une possibilité que. Il y a une possibilité. Donc on a une marloquette. C'est-à-dire la marloquette qui est entre Ravuna et Rafrizda, c'est la même marloquette qu'entre Abaye et Rava. C'est-à-dire que Abaye, lui, il veut rétablir les paroles de Ravuna, alors que Rava, il veut dire non, ça n'a rien à voir, c'est pas bon. C'est pas Gad Kasher comme histoire. Donc on a une marloquette ici. Même maroquette que Ravuna et Rafrizda, on l'a dans Abaye et Rava. Donc ça veut dire, c'est pas comme ça, parce que c'est pas la même génération, comme tu dirais, la même maroquette que tu as entre David Ameller et Rabbi Akiva. Donc il y a maroquette entre David Ameller et Rabbi Akiva. Quand tu parles Ravuna et Rafrizda et Abaye et Rava, c'est comme tu dirais, comment je veux dire, je sais pas moi, le Rabbi Yosef avec Moshe Rabbeinu. Maroquette. Ça se remonte. Parce que Ravuna et Rafrizda sont avant Abaye et Rava, c'est ça? C'était les rabbanim des rabbanim d'Abaye et Rava. Ouais, c'est 2 générations avant. C'est 2 générations avant, ça peut pas être comparable, tu vois. Mais quand on faisait une vente comme ça, il y avait un shtar, c'était une vraie vente comme ça. Et alors ici on note dans le shtar, je te vends à condition que... Tu travailles pas Shabbat. Voilà, par exemple. Oui, alors ça c'est une des conditions que ça permet.
Même d'après Rav Hizda, qui n'est pas d'accord, il sera d'accord. D'accord, c'est ça. Même un goy? Un goy est tenu par quoi? Par ce shtar? C'est un clause. C'est une clause, juste. C'est comme les travaux. Pas que j'ai la bête. Mais même pour la bête, pas pour la shrita, à condition que tu fasses la shrita. La shrita, ou bien tu peux dire à condition que tu ne travailles pas Shabbat. Oui, sinon tu lui baisses le salaire. Sinon tu lui demandes de la payer une voiture amende. sauf le samedi. Tu lui mets la pression. Donc là, on parle d'un cas où il y a, en fait, où il y a marque 4, c'est quand il n'y a pas de clause. Il n'y a pas de clause. Après, on va trouver des systèmes pour passer outre certains interdits. On va faire ou bien FKR, on fait soit FKR, soit on fait un tnaï, soit on fait. Il y a plusieurs manières de faire. En tout cas, il dit bien que a priori, il dit le Manéretz. D'accord. Matzati betosfot rabenu elchanan kamat varim chashuvim beikar ze benidon ze shelefanenu. Donc je vous laisse après vous kiffer dans ce qu'il y a écrit, mais on regarde les parties qui sont soulignées parce que sinon. D'accord. Alors ça commence Ve'af. Vous voyez, c'est dans la deuxième colonne. Il y a des grandes. Ve'af, je ne sais pas. C'est Dvarav Domin Mamash. Parce que là, ici, il ramène tout le lachon du Balatosfot. On ne peut pas rentrer dans ce détail. On veut maintenant le médaillek. On va être médaillek simplement une halacha. Ve'af chez Dvarav Domin Mamash, Balatosfot, je ne sais pas, bien qu'a priori, c'est exactement les mêmes mots que ce que nous avons dans notre Tosfot. Kiadoua chez Rov, Roubé Advarim chez Tosfot, Maseret Avodazara, Em Mitalmidav. Tous, parce que Rabbeinu Yochanan, c'était un grand maître. Il avait plein d'élèves. Et ces élèves, c'est eux qui ont écrit les Tosfot qui sont dans Maseret Avodazara. Mikol Makom, malgré tout, Besov Dvarav, dans les paroles de Rabbeinu Yochanan, le maître du Balat Tosfot qu'on a chez nous, d'accord. Yeshinu Gadol, il y a une différence fondamentale entre les paroles du Tosfot et nous et les paroles du Tosfot dans Rabbeinu Yochanan. Que quoi? Il dit Tosfot c'est nous. Asher Davar Zemelamnenu. Ces paroles-là, il vient nous apprendre. Beli Shum Pikpuk, sans équivoque. Shu Sover Vadaï. Parce que lui, il pense. Shim Echat Choresh Besadecha Vero Beshvit. Celui qui travaille la Shemitah, celui qui va faire travailler dans le sadé de quelqu'un d'autre pendant la Shemitah, qui c'est qui est ouvert? Les propriétaires. C'est normal. Comment c'est normal? Toi tu travailles, moi je suis ouvert. Non, ça veut dire c'est pas le même histoire. Il aurait dû faire attention. Le propriétaire il est ouvert sur le AC et celui qui travaille il est ouvert sur le lot AC. Exactement, bravo. Voilà. Pourquoi il serait sur le lot AC? C'est pas son champ. Il n'a pas le droit de. Non, pas labourer, parce que labourer on a dit que c'est pas assourd, mais par exemple Zoria. Ça déchra, c'est marqué non? Ah oui, c'est vrai. Peut-être que celui qui le fait, il n'est pas ouvert sur rien. C'est pas évident. Non, mais la notion de ça déchra, c'est c'est pas évident. C'est vrai, c'est une question. C'est une question. Du fait que c'est marqué ça déchra. Nimza chez les Fumishtazo. Tu es horaires, mais pas le tien. Alors, toi, tes horaires, c'est pas le tien, et moi. Toi, tu auras le mien, et moi, je ne suis pas Zoréa. Personne n'est Zoréa. Comme ça, ils s'arrangent entre eux. Il y en a un qui est Zoréa, celui de l'autre, et puis comme ça, il n'y a plus personne. Travaille chez l'autre. On est tranquille. Alors, il dit Nimtsa, il faut juste azo, d'accord. Im Nimkot, des Mechira Lizman, Khashif Shela. Ici, nous, on considère que le vendre, c'est considéré comme le louer. D'accord. En la sot klal shum avoda, tu dois aider à Koum. Même si tu vends un goy, toute la terre d'Israël, ça sert à rien. Ça reste juste. Ça vaut rien de toute façon. Ça c'est l'antithèse de la Mechirat Israël. Ceux qui font la Mechirat, vendre toute la terre. Ça sert à rien. C'est pour ça que tu la vends. Parce qu'il y en a qui vendent. Oui, la Rabbanout Harashit, elle vend tout Israël. Les terres Mechirat, d'accord. Mais il dit comment ça que ça vend? Puisque on a dit Xera, vendre, à tout. Louer. Et donc, louer, on a dit tiens au vert. Donc, à quoi ça que tu l'as vendu? Si tu le vends, ça sert à rien. Même vendre, ça sert à rien. Parce que le gars, il va travailler. Mais si le gars, il travaille, c'est toi qui l'as ouvert. Ah, tu dis, mais je l'ai vendu. Mais c'est pas grave, même tu l'as vendu. Tu l'as pas vendu, comme tu as dit, tu l'as pas vendu vraiment. Parce que à la fin de l'année, tu dis qu'on est d'accord. Mais là, dans la vente, c'est pas un bedin qui vend au nom de tout un âme. Là, c'est en particulier. Ça revient au même. C'est pareil. Ça revient au même, parce qu'on a dit qu'il y a une zéra à vendre à tout, mechira à tout sferut. Donc, im, gamno galekushi atamarsha, bon, on va laisser ça.
Donc on voit d'ici que d'après ça, Kujata Marshall, bon, parce que malheureusement on ne va pas faire trop compliqué, c'est hyper intéressant. Donc si vous préparez bien, on pourra faire la semaine prochaine. Bien, on avance un petit peu. Nous, ce qu'il faut qu'on prépare, ce qu'il faut qu'on prépare, comme ça peut-être on profite tous. Ben oui, voilà. Non, parce que, regardez, vous apprenez ça par cœur. Tu fais tout. Shabbat, la nuit de Shabbat. Non, préparer ce qu'on va faire la fois prochaine. La fois prochaine, on va avancer au numéro 3, 4, 5. Et alors, c'est quoi la marque dans le Tosfot? On sait pas. Alors, la marocaine dans le Tosfot, c'est ça. C'est est-ce que en réalité la mitzvah elle est dans le Gavra ou la mitzvah elle est dans le truc. C'est ça le truc. Super. Pardon. Bon, c'est juste le point essentiel, mais bon, on prend tout le détail. Je te ramène, Patrick, ou pas?